Ce programme vous est offert par Orange. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement Lambert Mende, le ministre des Affaires étrangères et Moti Banda ont tenu une conférence de presse conjointe ce vendredi à l'ordre du jour. La résolution 2277 adoptée récemment par le Conseil de sécurité ainsi que la prolongation de la MONUSCO. Les détails dans ce journal. Contrôle parlementaire ce vendredi au Sénat. L'accent a été mis sur la question orale avec débat du sénateur Baudouin Droti relative à l'état des frontières de la RDC avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, a donné des explications qui, selon l'initiateur de la question, ne répondent pas aux problèmes de fond. Merci de choisir Télé 50. On commence avec la conférence de presse conjointe animée par le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, et le ministre des Affaires étrangères, Moti Banda, ce vendredi. Cette communication conjointe a porté essentiellement sur la résolution 2277, adoptée récemment par le Conseil de sécurité sur plusieurs questions de l'heure, notamment la tenue du dialogue national ainsi que la prolongation de la MONUSCO. Vous, faiseurs d'opinion, dialogue national inclusif, élections et autres préoccupations, des journalistes n'ont pas tari des questions pour que Lambert Mende et Raymond Chibanda leur fournissent tous les éléments d'information possibles. D'abord, le dialogue national inclusif, une nécessité indispensable selon le porte-parole du gouvernement. même les rédacteurs de la résolution 2277, qui connaissent comme tout le monde les problèmes structurels auxquels fait face la centrale électorale congolaise, ont tenu compte de ces difficultés. C'est la raison pour laquelle ils ont insisté sur l'indispensable nécessité du dialogue politique national inclusif tel que préconisé par le président Joseph Kabila afin de dégager de manière consensuelle des ajustements qui peuvent permettre la tenue d'élections fiables, transparentes et surtout apaisées. Quant à l'élection présidentielle, le ministre des Affaires étrangères n'est pas allé par quatre chemins pour qualifier la pression des Nations Unies et de l'opposition congolaise d'irresponsabilité au regard du temps. Alors, on peut débattre de délais constitutionnels 6 mois, 1 an, 10 ans avant les élections, il n'y a pas de problème. Mais continuer à en appeler à cela, à 6 mois, à 7 mois, alors que vous savez qu'objectivement, il devient difficile de les faire dans ces délais, je pense que cela frise l'irresponsabilité. Et je m'excuse, j'ai eu à le relever devant les membres du Conseil. Le gouvernement en appelle ainsi, pour une bonne tenue des élections, à une mise à jour des options efficientes et opérationnelles. Plutôt donc que de fétichiser sur les dates ou les délais, les élites congolaises sont appelées à mettre à jour les options efficientes et opérationnelles concernant l'actualisation du fichier électoral au regard de la désuétude de l'ancien fichier qui ne prend pas en compte les nouveaux majeurs, qui comprend encore des personnes décédées, qui a fait l'objet de contrefaçons criminelles par des forces négatives qui ont agressé récemment notre pays à l'Est. Le financement de coûteuses opérations électorales prescrites par nos textes dans un contexte de rétrécissement des moyens budgétaires à la disposition de l'État et des promesses non tenues de la plupart de nos partenaires, la sécurisation des élections qui ne peuvent être réputées libres que si et seulement si elles se déroulent dans la paix et la sérénité. Pour lui, l'objectif de la démarche présidentielle est de mettre définitivement la centrale électorale au diapason de la Constitution et des lois de la République
sans compromettre les acquis de la paix et de la reconstruction de l'État engrangés au cours de ces dernières années. C'est une autre structure au sein de la MONUSCO. Les nouvelles au Parlement, d'abord au Sénat. La plénière de ce vendredi a mis l'accent sur la question orale avec débat du sénateur Baudouin Droti relative à l'état des frontières de la RDC avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, a donné des explications qui, selon l'initiateur de la question, ne répondent pas aux problèmes de fond. Il faut donc une étude approfondie. Guy Chungu nous fait le point. Par ses regards, le président du Sénat avait s'assuré que les quorums est atteint avant de déclarer ouverte la plénière de ce vendredi. Censés à son tour ont déterminé des objectifs précis. 2 points étaient à l'ordre du jour, principalement celui de la question orale avec débat du sénateur Baudouin sur l'état de frontière de la RDC avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Évariste Boshab était invité pour en donner des explications. L'exercice est démocratique, j'ai fait mon devoir, il a fait les siens. Si on estime qu'il y a des personnes distraites, mais il faut qu'on les traduise en justice. Des explications qui visiblement ne semblent pas avoir convaincu l'initiateur de la question. Son attitude devant le micro dit tout. Je me réserve de parler à la presse. Avez-vous alors des recommandations à faire, monsieur le sénateur? Des recommandations, je pourrais les faire qu'à travers la commission spéciale. Des recommandations qui sûrement rentreront dans l'interpellation du sénateur Mutinga qui parle d'une prise de conscience. L'essentiel est que l'autorité nationale, provinciale et les services de renseignement, que nous tous, nous puissions prendre conscience de la souveraineté de notre pays et de l'intégrité de notre territoire. Les décisions seront donc prises à la prochaine plénière lors du vote du projet de loi relatif à la question traitée. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, de lois se sont ajoutées à l'actif de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit de la loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs et la loi autorisant l'adhésion de la RDC au protocole additionnel illicite d'aéronefs. En outre, le texte de loi portant sur la réglementation des dispositions applicables à la publicité a été jugé recevable par la représentation nationale. Le texte de loi sur la réglementation des dispositions applicables à la publicité a été jugé recevable par les députés ce vendredi au Palais du Peuple. Après l'audition des réponses du ministre de la Culture et des Arts, Banza Moukalay, ce texte a été envoyé à la commission socio-culturelle pour son examen avant l'adoption en plénière. Peut-être on parle un peu de la taxation. Mais quand vous regardez comment on réglemente la publicité comme ailleurs, comment ça doit se faire, devant quelles normes, en tenant compte de mœurs, en tenant compte de la pudeur et du reste, chez nous ça n'existe pas. Mais au moins je pense qu'avec cette loi-là, nous aurons le temps de parler de tout. C'est-à-dire de protéger l'enfant, qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui comme on peut l'utiliser, de protéger la femme, qui est une maman qui nous a mis au monde et que nous devons respecter. De protéger la santé des uns et des autres. Quand est-ce qu'on créera des millionnaires congolais par les affaires? Or, le domaine de la publicité, c'est des millions. Ailleurs, ça se compte en termes de secondes. Nous, c'est encore en termes de forfait. Donc, je demande à tous les professionnels du domaine de la publicité, des jeunes qui créent leurs entreprises, parce qu'il est temps de déboulonner tous ces messieurs qui se sont appropriés le secteur de la publicité et qui se croyaient au-dessus de tout ça. Et dans le but de doter la RDC de textes réglementaires en rapport avec l'aviation civile, la Chambre basse du Parlement congolais vient d'adopter 2 lois, notamment la loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs et celle autorisant l'adhésion de la RDC au protocole additionnel illicite d'aéronefs. Une adoption qui permettra à la nation congolaise de pouvoir apporter sa contribution dans la lutte contre les actes de chantage et sabotage de l'aviation civile internationale. L'actualité en province au Sud Kivu, la première session de formation de police des unités lacustres s'est clôturée. Au total, 25 policiers ont reçu chacun un brevet qui leur a été remis par le commissaire général de la police nationale congolaise. Pour Charles Bisengimana, cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme de la police nationale et ces policiers ont également reçu un bateau qui leur permettra de surveiller les frontières entre la RDC et le Rwanda pour ainsi limiter les conflits fluviaux entre les 2 pays.
Nous sommes très contents de la réforme de la police. Nous avons lancé une première promotion à Kinshasa de la police laquiste avec un financement du gouvernement français. On a formé une unité avec 2 bateaux sur le fleuve Congo. Et nous venons d'acquérir un deuxième bateau ici pour le site Kivu. Nous attendons 2 autres bateaux pour le nord et le sud Kivu. Ceci nous confirme que petit à petit, nous sommes en train de nous équiper et d'équiper nos unités pour pouvoir lutter contre la criminalité et de surcroît lutter contre les trafics illicites ainsi que la contrebande. Je venais de le dire, nous l'avons fait à Kinshasa, nous venons de le faire au nord et au sud Kivu. Et logiquement, nous le ferons dans d'autres provinces, là où il y a des lacs et des Toujours au sud Kivu, la province a un tout nouveau gouvernement qui a été remanié il y a une semaine par son gouverneur Marcelin Tshichambo. Après la publication de nouveaux ministres provinciaux, ces derniers ont été présentés et investis par l'Assemblée provinciale. Images et commentaires de nos confrères du sud Kivu. Le gouvernement Tshichambo III a été présenté à l'Assemblée provinciale. 4 jours après le remaniement opéré au sein de l'équipe gouvernementale du Sud Kivu, les nouveaux ministres et ceux qui ont été reconduits étaient devant les députés provinciaux. C'est une équipe composée de 10 ministres auxquels s'ajoutent 3 membres du secrétariat exécutif du gouvernement provincial. Le gouvernement Tshichambo III bat le record de la parité homme-femme, car sur 10 ministres contre ce gouvernement, 4 sont des femmes. Une évolution par rapport au gouvernement sortant. Le gouvernement Marcelin Tshichambo, qui promeut l'accès de la femme à des postes de responsabilité, a tenu aussi compte dans ce nouveau gouvernement de la représentativité provinciale. Ainsi, tous les 8 territoires que compte le Sud Kivu y sont représentés. Sur le plan politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie vient en tête avec 5 ministres. Les autres ministères échouent entre les mains du Mouvement social pour le renouveau, de la DCF-COFEDEC, la CVP ou encore les forces républicaines fédéralistes. Au cours de la séance de présentation des membres du gouvernement provincial, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Émile Baleke Kadoudou, a émis le vœu de voir cette nouvelle équipe gouvernementale travailler d'arrache-pied pour donner à la province les moyens de sa politique. Ce, avant de féliciter tous les heureux nominés. Et la fête s'est poursuivie en dehors de l'hémicycle. Autre titre d'actualité, plainte contre Jean-Marie Kassamba. Les choses se compliquent davantage. 95 journalistes de la ville de Kinshasa ont signé une requête en annulation de cette plainte. Initiée par Jenny Kandé, journaliste directeur général de Réveil Télévision, la requête a été déposée ce vendredi au bureau de l'Union nationale de la presse du Congo. En plus de l'annulation, les 95 signataires réclament de la commission de discipline de l'UNPC les sanctions qui s'imposent à l'endroit de 45 signataires de la plainte pour diffamation et injure publique. C'est une requête qui vient compliquer la tâche à la commission de discipline de l'UNPC alors qu'elle s'apprêtait à statuer mardi sur le dossier. Le 95 journalistes signataires de la présente requête se disent révoltés par le comportement léger et irrégulier qui a caractérisé la plainte contre le président élu de l'UNPC Kinshasa. Pour ce groupe de professionnels des médias, les faits reprochés à Jean-Marie Kassamba sont imaginaires. Notre motivation à la présente démarche réside dans le simple fait qu'aucun de tous ces griefs lui reprochés ne se justifie. C'est la raison pour laquelle nous avons récolté 95 signatures pour faire le contrepoids de la plainte déposée contre Jean-Marie Kassamba par les confrères précités. Dans l'exercice de ses fonctions, le président urbain de l'UNPC Kinshasa, il a pris des mesures purement préventives et très responsables dans le seul souci de préserver la paix sociopolitique entre la RDC et son voisin et République du Congo, en exhortant les confrères à ne pas mettre la charrue avant le bœuf en publiant des résultats dépourvus de toute crédibilité puisque n'émanant pas des sources compétentes. Ainsi, en vue de garantir le climat de paix et la convivialité au sein de la corporation, nous en appelons à la tolérance mutuelle ainsi qu'au respect des textes qui nous régissent.
Le président national de l'UNPC a personnellement reçu ce document des mains de l'initiateur de la plainte, Génie Kandé, qui était accompagné de la majorité des signataires. Occasion pour le président national de l'UNPC de lancer son appel à l'apaisement. Les amis ont porté plainte. La plainte a été guiée au niveau de la commission de discipline. Vous venez de déposer votre requête. Elle sera encore guiée au niveau de la commission de discipline qui va lire la plainte et lire la requête. Et il n'y a que seule la commission de discipline qui pourra évaluer entre les deux pour voir s'il faut continuer avec la plainte ou s'il faut arrêter. Je ne saurais pas le dire plus parce que la commission a ses règles. Pour avoir injurié un confrère sur la place publique, en violation flagrante du code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais, les auteurs de la plainte contre Jean-Marie Kassamba se sont enfoncés dans une ornière d'irrégularité et la commission de discipline est désormais partagée. Les échos des entreprises nous emmènent à l'Institut national de sécurité sociale où le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Willy Makiaché, celui de la Santé, Félix Kabange-Numbi, ont visité le centre médical de la Gombe réhabilité. D'une capacité d'accueil de 15 personnes, il est doté d'un centre de kinésithérapie et réadaptation le mieux équipé. Une manière pour l'INSS d'améliorer la qualité de prise en charge de son personnel. Charlotte Iwaba. Ils attendent tous l'arrivée du vice-premier ministre et ministre en charge de l'emploi pour la visite du centre médical de la Gombe et de l'INSS. Willy Makiaché est là, la visite peut commencer. Première étape, le centre de kinésithérapie et réadaptation. La case de rocher, vibromasseur et bicyclette médicale, des équipements de haute facture. Le directeur du centre explique ici leur fonctionnement. Bon, là, nous avons une table médicalisée. Avec ça, on peut faire la verticalisation. Une visite guidée qui s'est poursuivie dans tous les services du centre. Tout ceci confirme le caractère purement social de l'Institut national de sécurité sociale, indique ici le vice-premier ministre Willy Makiaché. Nous avons trouvé aussi de matériel de dernier cri ici, qu'on ne trouve pas dans les hôpitaux à travers la ville, que l'INSS venait d'acquérir, ce qui confirme le caractère purement social de cette entité qu'est l'Institut national de sécurité sociale. Et donc, le satisfecit au nom du gouvernement est accordé à la gestion de l'INSS. Dans la même logique, Félix Kabange-Numbi s'est dit impressionné par ces nouvelles acquisitions. Je suis très heureux de visiter un centre moderne. Nous avons voulu mettre les malades qui sont suivis ici dans des conditions qui aspirent confiance. C'est des conditions vraiment optimales. Vous avez eu à les visiter et je pense que c'est rare ce genre de particularités. Nous sommes très contents des travaux. Tout ça, c'est pour appuyer sur la révolution de la modernité. Le centre médical de la Gombe est l'un des meilleurs des établissements publics qui permettra désormais aux malades d'être soignés au pays. Au Kassai oriental, le commissaire spécial de la province, Alphonse Ngoï Kassanji, vient d'entamer une tournée marathon à travers tous les territoires de sa juridiction. Objectif, s'enquérir des déshydratats de la population avant de procéder au choix des collaborateurs. Première étape, les territoires de Kabeya-Kamwanga et de Miabi. Le territoire de Kabeya-Kamwanga a été choisi par le commissaire spécial du gouvernement pour les Kassai oriental et gouverneur des provinces élus comme première étape de sa tournée marathon à travers tous les 5 territoires qui composent désormais la nouvelle province du Kassai oriental. Malgré la pluie, Alphonse Ngoï Kassanji a été accueilli par une foule en liesse avant de s'adresser à ses administrés devant les bureaux du territoire. Depuis que j'ai été choisi par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange comme commissaire spécial du gouvernement pour les Kassai oriental, nous nous retrouvons ici pour la première fois. Je tiens ici à remercier le chef de l'État pour cette confiance qu'il a placée en moi, mais aussi pour les choix portés à nouveau sur nous pour administrer cette nouvelle province du Kassai oriental. Gouverneur ou majorité présidentielle.
L'autorité provinciale a ensuite réuni les forces vives du territoire à l'école primaire Kenankuna. Ici, les priorités de Kabaye Kamanga ont été portées à la connaissance du chef de la province. C'est entre autres les mauvais états de la route nationale numéro 1, les difficultés d'eau, les tracasseries et les barrières. Sur place, le commissaire spécial du gouvernement a ordonné la suspension de toutes les barrières sans délai, avant d'inviter la population à la culture fiscale. Après l'étape de Kabaye Kamanga, Alphonse Ngoï Kassanji s'est rendu dans les territoires des Miabi où les problèmes similaires lui ont été soumis. La prochaine étape concerne les territoires de Lupatapata, de Chilenge et de Katanda. À la Fondation Calixte Mounana Mouamini, le mois de la femme mars 2016 était consacré à la prière en faveur de la première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, qui a beaucoup soutenu les populations vulnérables du Grand Katanga. La Fondation Calixte a aussi honoré Nathalie Aziza Mounana pour son implication dans les œuvres salvatrices en faveur des plus démunis. Regardez. Après avoir été présente d'une façon remarquable avec des activités organisées au cours du mois de la femme en l'honneur de veuves qu'elle encadre, Nathalie Aziza, la présidente visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, s'est également distinguée lors de la clôture du mois dédié à l'être féminin à travers le monde en réunissant plusieurs veuves de sa fondation venues des différents coins de la province pour une journée de prière. La prière justement, pour commencer, celle-ci sera faite en faveur de la paix en RDC, une initiative de cette ambassadrice universelle de la paix et dignitaire d'État qui connaît à juste valeur l'importance de la paix dans une communauté. La prière aura été également faite en faveur de femmes élevées, en particulier la première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, pour le travail remarquable qu'elle accomplit en accompagnant le premier citoyen congolais, le président Joseph Kabila Kabange, son mari. L'épouse du chef de l'État qui est également présente sur terrain pour soutenir et encourager les bonnes œuvres. Il y a une année, Olive Lembe Kabila a honoré la visionnaire présidente de la Fondation Calixte Mounana pour son dévouement et son implication dans la santé communautaire, notamment la lutte contre le VIH-Sida dans le pays. Ya kurekoneka kazi Fondation Calixte Mounana iko natumika. Haleluya. Kitu kile kinampatia kama ina mapendo na maombi. À l'occasion de ces activités de clôture du mois de la femme, la bourgmestre de la commune de Kenya y est allée avec ses encouragements envers Nathalie Aziza et la demande des pensionnaires de la Fondation Calixte Mounana que les autorités pensent à soutenir cette femme en vue de pérenniser ses actions envers les vulnérables. Les liens se resserrent dorénavant entre la Robank et le Fonds pour l'inclusion financière qui ont signé le mercredi dernier un nouveau partenariat d'affaires, un accord qui vise à optimiser la gestion globale de la banque par l'implication des méthodes performantes pour continuer à servir au mieux sa clientèle. 4,5 millions de dollars américains, c'est le coût pour la nouvelle ligne de crédit que le FPM a accordée à la Robank pour le financement de PME sur une échéance de 5 ans. C'est dans le souci de favoriser la stabilité et l'efficience du système financier congolais que ces deux institutions ont conclu cet accord qui permettra à la première institution bancaire en RDC de poursuivre sa croissance dans de meilleures conditions. La Robank procède, à travers ce partenariat, au renforcement institutionnel visant à optimiser la gestion globale de la banque par l'application des méthodes performantes pour continuer à servir au mieux sa clientèle, et notamment sa clientèle PME. Spécialisé dans l'assistance des institutions financières dans tout le domaine de risque, le Fonds pour l'inclusion financière compte à travers ses partenariats accompagner la Robank à s'ériger en géant dans la bancarisation des petites et moyennes entreprises en vue de réduire la pauvreté, une vision commune pour ces institutions. Notre intervention s'inscrit dans une décision stratégique que vous avez levée, celle qui a été prise il y a plus de 2 ans, de pouvoir entrer solidement dans les financements du secteur de la PME. Et pour le PME, un volet formation sur l'encadrement des entreprises est prévu, une mise à niveau aux standards internationaux. Et puis cette page noire avant de nous quitter, décédé le 31 mars dernier, Michel Tchondo, père de Nathalie Zainab Kakengesha, journaliste à Télé 50, a été porté en terre ce vendredi. Et avant l'enterrement au cimetière de Mbenseke Fouti, la grande famille d'Espace 50, conduite par son directeur général Jean-Marie Kassamba, lui a rendu un hommage mérité. Regardez.
Cette célébration eucharistique sera la dernière pour l'illustre disparu. Michel Tchondo, architecte de son État, est décédé de suite d'un problème cardiaque, laissant derrière lui une veuve et 7 enfants dans une douleur insupportable. L'homélie de ce jour a su placer les mots justes pour réconforter la famille, mais aussi interpeller l'assistance sur le passage sur terre. Si nous mourons avec le Christ nous ressusciterons. Et avec tout cela, c'est l'espérance. La petite sœur de toutes, selon Victor Hugo. L'espérance du fait que le Seigneur qui est miséricordieux, en particulier en cette année de la Sainte Miséricorde, le Seigneur nous accordera le repos éternel. L'espérance qu'un jour, nous serons réunis tous ensemble. Dans l'assistance, Jean-Marie Kassamba, directeur général d'Espace 50, est venu consoler une de ses agents, Nathalie Baka-Kingesha, dont le défunt se trouvait être son père. Les Écritures saintes ont tout dit. À terre nous sommes et nous y retournerons. Michel Tchondo s'arrête ici, mais la vie continue pour ses proches dont la douleur reste profonde. Sachez également que le programme des funérailles de Papa Massamba, fondateur de l'école Massamba, est connu et se présente de la manière suivante. Veillez à la résidence familiale de l'Imité résidentiel numéro 479 boulevard Lumumba du 2 avril au 11 avril. Levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema le mardi 12 avril à 11h, culte d'action de grâce à la cathédrale du centenaire protestant, ça sera le mercredi 13 avril à 10h, et puis l'inhumation interviendra le jeudi 14 avril 2016 dans la concession familiale à Kassangoulou, fête à Kinshasa le 8 avril 2016, la famille Massamba. Essentiel de l'actualité dont je vous rappelle les titres. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement Lambert Mende, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tchibanda ont tenu une conférence de presse conjointe ce vendredi à l'ordre du jour. La résolution 2277 adoptée récemment par le Conseil de sécurité ainsi que la prolongation de la MONUSCO. Contrôle parlementaire ce vendredi au Sénat. L'accent a été mis sur la question orale avec débat du sénateur Baudouin Droti relative à l'état des frontières de la RDC avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, a donné des explications qui, selon l'initiateur de la question, ne répondent pas aux problèmes de fond. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Panoramique des sujets à la une des journées du net, revue de presse de Claude Biringalini. Bienvenue Claude. Merci Grassa. Dialogue inclusif en RDC, Edem Kodjo déjà à Kinshasa. Oui, plus de doute donc possible, écrit 7sur7.cd. L'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo a été officiellement désigné facilitateur par l'Union africaine. Dans un communiqué rendu public jeudi, la présidente de la commission de l'organisation panafricaine précise que ce choix est conforme à la volonté de l'ONU, de l'OIF et de l'Union européenne. Précision détail avec le vrai modérateur qui rappelle que la désignation d'un médiateur étranger est l'une des conditions posées par l'Union africaine pour l'Union pour la démocratie et le progrès social pour participer au dialogue national. Edem Kodjo, qui revient dans cette casquette, saura sans doute mettre tout le monde
D'accord. Et pendant ce temps, l'opposition s'entre-déchire pour trouver un candidat unique. Oui, l'affaire fait polémique, martèle le maximum, malgré la croisade européenne initiée par l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga pour quérir l'accord d'Étienne Tshisekedi et l'UNC de Vital Kamerhe à l'union de l'opposition autour de sa personne. La terre promise est incertaine pour Moïse Katumbi. Avant d'affronter Joseph Kabila et sa majorité présidentielle, l'ancien gouverneur devra d'abord et préalablement en découdre avec les siens à l'opposition. Alors, la cité africaine de se demander, les ambitions personnelles vont-elles avoir raison sur la nécessaire unité de l'opposition? Et au regard de toutes ces tractations, la prospérité se demande s'il y a péril en demeure pour la RDC. Non, parce que la RDC a déjà reçu sa dose de purification. Elle est donc à l'abri de tout trouble. Rappelle justement l'article, rappelez-vous, cette journée du 5 mars dernier, lors de la cérémonie de prière pour la nation, une pluie torrentielle s'était d'ailleurs abattue sur la ville, ce qui prouve, selon les députés nationaux et pasteurs Pikomopu, que Dieu agit puissamment et c'est par des signes et prodiges. Ce qui s'est passé ce samedi restera collé dans la mémoire collective des Congolais. Merci Claude pour ce tour d'horizon. Dieu vous en prie grâce. Merci également à vous qui nous suivez en Suisse et partout ailleurs dans le monde. Ce programme vous a été offert par Orange.